Gardien du Mont Sillon et du Saint-Sépulcre depuis 12 ans. Un reportage spécial réalisé en hommage au père Pier Battista Pizzaballa. Ce dernier revient lui-même lors d'un entretien sur les défis et les joies de ces années. Molti mi chiedono del mio futuro. Beaucoup de gens me questionnent à propos de mon avenir. Tout d'abord, je suis un frère et un frère, comme tout le monde, a des choses à faire. Mais c'est aussi un fils de l'obéissance. J'ai tellement fait observer l'obéissance, mais j'ai aussi obéi en tant que custode. Il y aura aussi un moment où quelqu'un d'autre me dira où aller, comme Jésus l'a dit à Pierre, et ce sera une bonne chose. E questo verrà anche il mio turno, ed è bene che sia così. Mi sto preparando a questo passaggio che non è semplice, umanamente. Je me prépare à cette étape qui n'est pas facile, qui n'est humainement pas simple, parce que je laisse derrière moi 25 ans de Moyen-Orient, c'est-à-dire la moitié de ma vie, car j'ai passé la partie la plus importante de ma vie ici. J'ai 50 ans et j'en ai passé 25 ici. Après 12 ans de service en tant que custode, dans ce contexte particulier, laisser tout n'est pas simple humainement, cela nécessite une préparation. Je me prépare aussi spirituellement à cela, afin de pouvoir ensuite vivre ce qui me sera donné, avec la liberté que je cherche et à laquelle j'aspire. Con la libertà che cercherò di avere. L'ho visto custode. J'ai connu le custode jeune et j'étais très surpris par son âge. Et il était encore plus jeune d'esprit que d'âge, ce qui était un signe de maturité. Sono l'età, segno di maturità. La sensazione che ho io in questo momento. Aujourd'hui, j'ai le sentiment de perdre un grand frère. Un fratello maggiore. La présence séculaire des franciscains en Terre Sainte et dans les sanctuaires, laquelle soutient la culture et l'identité chrétienne au Moyen-Orient, a toujours constitué un défi, notamment à l'échelle du dialogue œcuménique et interreligieux. L'un des aspects peu connus de la custodie de Terre Sainte est sa relation presque quotidienne et très étroite, presque intime, avec les églises chrétiennes non catholiques. La rencontre entre le patriarche Bartholomé et le pape François a constitué un tournant, ou peut-être la fin d'une époque et le début d'une autre. Comme je l'ai dit dans d'autres circonstances, les relations entre les différentes églises sont devenues beaucoup plus cordiales. Bien sûr, chacune reste ce qu'elle est, mais les relations sont beaucoup plus chaleureuses. Naturalmente ciascuno resta nel suo ambito, ma molto più cordiali. Le père Pier Battista Pizzaballa a accueilli les deux papes lors de leur pèlerinage en Terre Sainte, le pape Benoît XVI en 2009 et le pape François en 2014. Il fut également l'interlocuteur de la rencontre historique dans les jardins du Vatican le 8 juin 2014 entre le pape François et le patriarche de Constantinople, Bartholomé Ier, avec les présidents israéliens Shimon Peres et palestiniens Mahmoud Abbas. Lors de la rencontre, juifs, chrétiens et musulmans ont prié ensemble pour la paix. Le défi des moyens de communication. Plus de 30 antennes dans le monde entier transmettent le Terra Santa News. Cela me console lorsque je fais le tour du monde et qu'on me dit « Nous avons vu ce que vous faites à travers le Terra Santa News. Nous vous connaissons et maintenant nous savons qui vous êtes. » C'est une grande consolation, une récompense au milieu de tant de travail. Les défis de la situation difficile de la Syrie. La Syrie aujourd'hui constitue une blessure profonde au sein du Moyen-Orient, pour la vie chrétienne, parce que la Syrie est le lieu du christianisme primitif. C'est aussi une blessure profonde pour nous franciscains. C'est une guerre atroce. J'ai eu la possibilité de m'y rendre il y a quelques mois. Le pays est méconnaissable, totalement détruit. È totalmente distrutto. À la question de savoir si rester ou non dans les régions dangereuses, un berger n'abandonne pas son troupeau, souligne le père Pier Battista Pizzaballa. Les personnes n'ont pas besoin seulement de pain pour vivre. Parfois, une parole de réconfort, se prendre dans les bras ou se serrer la main, surtout dans ces moments dramatiques, est plus important. Le premier mot qui me vient et que je souhaiterais adresser au père Pier Battista est merci.
parce que s'il a été custode de Terre Sainte pendant 12 ans, cela veut dire qu'il a rendu ce service avec beaucoup de sagesse, avec une grande capacité de gouvernance et d'animation, mais aussi qu'il a su créer ces ponts que tous nous sommes appelés à construire. Je pense que le Père Pier Battista est un grand trésor pour la custodie de Terre Sainte et j'espère qu'il continuera à l'être. Retrouvez le reportage intégral sur le site du Christian Media Center.